Bonjour à toutes et à tous, je suis Marie Duré-Pujol, candidate de la France Insoumise pour les élections européennes. Aujourd'hui a lieu en Gironde la première étape des holovannes. Les holovannes, ce sont des camions dans lesquels sont projetés des hologrammes des candidats et des candidates aux européennes de la France Insoumise. Donc c'est un petit événement puisque ce type de campagne n'a jamais été mené. Et ces holovannes nous permettent de passer dans 471 villes, c'est le nom de l'opération, opération 471, et nous permettent surtout d'apporter des paroles très différentes, des paroles en lien avec les combats politiques que nous portons au sein de la liste. Là, la projection de ces hologrammes vient de se terminer, on est à 5 après de Bordeaux. Et nous avons pu entendre Anne-Sophie Pelletier, qui est aide médico-psychologique en EHPAD. Nous avons pu entendre également Landry Nyang, qui vient des quartiers populaires. Notre tête de liste, Manon Aubry, qui a évoqué les évasions fiscales. Ou encore Emmanuel Morel, qui est élu au Parlement européen et qui a dressé tout un tableau sur la nécessité de ce Parlement et sur ce qu'il est possible de faire à l'intérieur, sur ses implications dans notre quotidien. Ces hologrammes, donc outre l'aspect inédit, l'aspect innovant aussi, ça nous permet surtout de pouvoir aller discuter avec les passants, avec les passantes, avec des citoyens et des citoyennes qu'on ne rencontrerait pas nécessairement si on organisait des réunions publiques plus traditionnelles, puisque ces holovannes, ils traversent toute la France et ils se rendent dans des villes qui comptent moins de 25 000 habitants. Notre l'enjeu, c'est vraiment de sortir des métropoles, de sortir des grandes villes, pour aller à la rencontre des populations dans des territoires qui se considèrent parfois comme étant oubliés. Le gilet jaune, le mouvement des gilets jaunes actuellement montre bien à quel point il peut être difficile de vivre dans ces lieux financièrement, lorsqu'on a besoin des grandes villes. Par exemple, quand on pense aux services publics, quand vous habitez dans certaines villes, il est très difficile de continuer à avoir un bureau de poste, d'avoir accès aux soins, difficile de trouver des médecins, et donc on est obligé de faire plusieurs kilomètres pour pouvoir se soigner, profiter de services qui devraient être des services de proximité. Pour cette opération, aujourd'hui, on est une vingtaine d'insoumis et insoumises, donc là on est à peu près à la moitié du temps disponible sur place, puisqu'ensuite le camion repartira et demain il se rendra dans d'autres villes. Donc nous allons continuer avec des porte-à-porte, avec du potage, avec des tractages, puisque l'objectif, encore une fois, est vraiment d'aller à la rencontre d'un maximum de personnes pour parler de notre programme et pour les inviter aussi, pour les écouter, pour qu'ils puissent évoquer toutes les difficultés qu'ils peuvent rencontrer au quotidien par rapport à la politique d'Emmanuel Macron. Bonjour, comme vous le savez, je suis le président du groupe des députés La France Insoumise à l'Assemblée nationale. Vous êtes nombreux à être fiers de vous sentir bien représentés par ces femmes et ces hommes qui portent une parole claire, franche, sans détour, quels que soient les puissants qui se présentent dans cet hémicycle. Et bien de la même façon, pour les 5 prochaines années cruciales que va vivre le vieux continent, vous serez fiers d'être représentés par des femmes et des hommes de la France insoumise au Parlement européen. Regardez bien cette liste. Elle ressemble à la France elle-même, dans toute sa variété de tempéraments, de métiers, de culture. Ces hommes et ces femmes porteront d'une manière intraitable, sans compromission, sans arrangement, les principes fondamentaux qu'il faut maintenant porter en toutes circonstances, compte tenu de ce qu'est l'évolution de la situation générale du monde et de nos pays en Europe. Par conséquent, cette élection est une élection référendum pour ou contre la poursuite de la politique d'Emmanuel Macron. Nous ne biaisons pas, nous ne vous enroberons pas le sujet et nous assumons voter pour une Europe et pour l'entente des peuples. Approchez, mesdames et messieurs. Alors, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez mis dans votre assiette? Qu'est-ce que vous avez mis dans votre panier? Ah, je vous connais. Je sais que vous avez à cœur de manger des produits sains, qui ont été fabriqués dans de bonnes conditions pour l'environnement, pour les animaux, et qui permettent aussi aux producteurs, aux paysans, aux agriculteurs,
de vivre correctement, de vivre dignement de leur travail. Mais est-ce que vous savez ce que l'Europe de Bruxelles, ce que la politique agricole commune, elle met dans votre assiette actuellement? Eh bien, toujours des OGM, toujours des pesticides et encore du glyphosate. Emmanuel Macron a trahi sa promesse, il nous avait dit qu'il sortirait du glyphosate. Eh bien non, il a renoncé parce qu'il préfère favoriser les intérêts financiers de ses amis plutôt que de protéger notre santé et de protéger l'environnement. C'est une catastrophe sociale. C'est 5 millions d'agriculteurs qui ont disparu en France. Cette politique agricole commune de Bruxelles, aujourd'hui, elle conduit, comme je vous l'ai dit, à beaucoup de drames et elle ne nous permettra pas de manger comme vous le souhaitez aussi, 5 fruits et légumes par jour dans votre assiette. Mais je suis surtout investi dans la commission commerce international qui s'occupe de ce qu'on appelle des accords de libre-échange. Alors vous connaissez tous, enfin vous avez tous entendu parler des sigles barbares que sont le TAFTA, le CETA, le JEFTA, le TISA, mais derrière ces sigles parfois complexes se cache une réalité, c'est celle d'une politique qui est la même depuis 20 ans, qui consiste pour les dirigeants européens et pour la Commission européenne à négocier toujours plus de méga accords commerciaux avec des pays dans le monde entier. Aujourd'hui, la Commission, alors même que le mandat est bientôt terminé, est en train de négocier 20 accords de libre-échange avec différents pays, avec différents continents. Il faut évidemment que les peuples soient consultés. Donc moi je ne conçois pas, et avec l'Indice nous ne concevons pas, que ces accords ne soient pas soumis à des référendums populaires. Aujourd'hui ça n'est pas le cas, au point même qu'à la suite d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne, les accords ne sont même pas soumis à la ratification des parlements nationaux, mais laissés aux seules instances européennes. Cette situation, elle ne peut pas durer. Et c'est la raison pour laquelle nous nous engageons, et nous sommes les seuls à le faire, pour un protectionnisme solidaire. C'est-à-dire protéger les industries, les savoir-faire, les territoires, les entreprises, les salariés européens qui œuvrent pour la prospérité en Europe et qui sont aujourd'hui soumis à une concurrence totalement déloyale, à un dumping environnemental, à un dumping social qui n'est pas supportable. Voilà la raison pour laquelle nous essayons de nous mobiliser, voilà la raison pour laquelle pendant toute cette campagne, mais surtout après, une fois que nous serons élus, nous n'aurons de cesse de proposer une autre voie, un autre chemin, une alternative pour une Europe qui soit enfin au service des peuples et des citoyens européens. Bonjour, je suis Anne-Sophie Pelletier, candidate pour la France Insoumise aux élections européennes du 26 mai 2019. Alors, de quoi je vais vous parler aujourd'hui en tant qu'aide médico-psychologique dans un EHPAD? Eh bien, je vais vous parler de nos aînés. Chacun de vous, j'en suis persuadée, a été touché dans sa vie personnelle par des parents ou des grands-parents qui sont devenus dépendants et qui ont été mis en EHPAD, contrairement à ce que vous souhaitiez, vous qui portez cette culpabilité, et je sais ô combien elle est difficile. Eh bien, c'est de cette vie-là dont je vais vous parler et de mon expérience avec eux. Je suis aide médico-psychologique et je ne supportais plus d'avoir à prioriser des soins. Aujourd'hui, ai-je le temps de lui laver les cheveux? Aujourd'hui, ai-je le temps de lui laver les dents? Aujourd'hui, ai-je le temps de l'emmener aux toilettes? Non, je n'avais pas le temps. Et je me suis offusquée avec mes collègues et nous nous sommes battus pendant 117 jours pour que leur dignité ne soit pas sacrifiée sur l'autel de la rentabilité. Pourquoi on en est là aujourd'hui? Tout simplement parce qu'il n'y a eu aucune politique menée par anticipation pour nos aînés, ces oubliés, ces invisibles. La vieillesse fait peur, la dépendance inquiète, et pourtant c'est une richesse. Une richesse parce qu'ils sont notre socle commun, notre histoire commune. Alors, je continue ce combat, mais c'est aussi dans l'arène européenne qu'il faut le mener, puisque nous devons avoir une véritable politique publique pour la vieillesse. Bafoué, qui a vu la réforme de la SNCF briser nos petites lignes de train, qui ont vu une politique qui permet à chacun, à une petite minorité, d'accumuler et au plus grand nombre de galérer toujours plus. Et c'est aussi ce que nous ont dit les Françaises et les Français qui ont pris ce gilet jaune pour faire entendre leur voix. Alors, à l'occasion des élections européennes, vous aurez une opportunité, la première depuis l'élection d'Emmanuel Macron, de lui imposer une sévère défaite pour le forcer, le pousser à changer enfin de politique. Nous avons l'opportunité de faire entendre
et de pousser la France insoumise, la force d'opposition populaire qui s'est battue depuis 18 mois à l'Assemblée nationale comme dans la rue pour faire respecter les volontés du peuple et pour faire échec au mauvais projet d'Emmanuel Macron et de son gouvernement. Enfin, à l'occasion des élections européennes, vous aurez l'opportunité d'envoyer enfin des représentants du peuple au Parlement européen, des têtes dures qui ne se laisseront pas faire, qui ne baisseront pas la tête, des têtes dures qui représentent le peuple dans toute sa diversité. Car notre liste, la liste de la France insoumise pour les élections européennes, c'est la seule liste qui comprend plus de 30% d'employés et d'ouvriers, qui est composée d'une aide-soignante, d'un conducteur de train, d'une apicultrice, d'un enseignant, d'un retraité, d'un étudiant, d'un chômeur, d'une viticultrice, d'un viticulteur, d'une ingénieure ou d'un ingénieur, bref, de chacune et de chacun d'entre vous. Alors, le 26 mai prochain, vous avez une opportunité unique, ne la loupez pas. Saisissez-vous de votre bulletin de vote et en Union européenne, mettez le peuple aux commandes. Bonjour, je suis Manon Aubry, tête de liste de la France Insoumise pour les élections européennes du 26 mai prochain. Si je viens vous parler aujourd'hui de ces élections européennes, c'est qu'en réalité, l'Union européenne est présente dans votre quotidien. Quand vous levez le matin et que vous prenez votre petit déjeuner, ce sont des règles européennes qui régulent la nourriture que vous avez dans votre assiette, les céréales que vous avez par exemple dans votre assiette. Ce sont des députés européens qui ont voté l'autorisation du glyphosate qui peut se retrouver dans vos céréales. Ce sont aussi des députés européens qui sont en train de négocier le traité de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande qui fera que peut-être demain, vous aurez du lait en provenance de Nouvelle-Zélande dans votre assiette. Ce sont aussi des députés européens qui votent la politique agricole commune qu'on appelle la PAC et qui privilégient les grandes fermes industrielles au détriment de l'agriculture bio et paysanne locale. Et par l'Union européenne puisque c'est la responsabilité de la République. Mais en réalité, là aussi, l'Union européenne et nos élus européens ont leur mot à dire.